exemple, j'ai la chance d'habiter une région qui est particulièrement bien ensoleillée et pour lesquels il serait temps de mettre des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics. Bah oui, c'est vrai que ça serait. Alors là, pour le coup, c'est vrai que ça aurait été hier, Camille Langlade, une annonce. Voilà, alors on débloque. Nicolas Sarkozy ça, avait exactement. lancé un plan Alors, de en même panneaux temps, photovoltaïques il y a 10 ans. En même temps, on retire des crédits aux petites mairies desquelles je fais partie. Alors attendez, sachant Anthony, justement, parce que les petites mairies, alors je sais pas, parce que le sens de l'intervention hier du président de la République était je prends du recul, je fais le tableau total, enfin le sens, ce que j'en ai compris, et le gouvernement va travailler et adapter. Il a quand même annoncé cette espèce d'autonomie des mairies, de l'argent dans les départements, qui peut-être sera utilisé dans les départements où il fait très beau, par exemple, je dis n'importe quoi, en disant aux mairies, en incitant les mairies à justement équiper leurs toits de panneaux solaires. Non, mais bien sûr, je sais qu'il y en a plein qui le font. Mais vous regrettez, je peux le comprendre, Yannick Jadot, que l'État ne donne pas des impulsions et des bonus à ça. Donc ça sera peut-être le cas, Camille, dans ce genre d'autonomie. Alors là aussi, on attend un peu de précision. La mairie peut s'emparer évidemment de plein de sujets concrets. Et sur ce sujet des panneaux photovoltaïques dont vous parlez, il y a eu une tentative sous Nicolas Sarkozy de crédit aux panneaux photovoltaïques, et je me souviens de petites start-up, entreprises qui ont mis la clé sous la porte parce qu'il y a eu un crash insensé sur cette question-là. C'est un ratage le Premier ministre français. Fillon a fait un moratoire sur toutes les aides au photovoltaïque. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui ont été perdus dans notre pays sur une énergie du 21e siècle. Parce que et la France a raté le tournant du photovoltaïque en recherche également. Mon rêve pour mes enfants, c'est que l'Europe dépende du soleil, du vent, de l'eau, de la biomasse, de la géothermie pour se chauffer, s'éclairer et se déplacer, plutôt que de Poutine, des dictatures du Golfe. Ça pose la question du stockage de l'énergie quand même. Oui, mais toujours. en fait quand on économise et qu'on met en réseau aujourd'hui toutes les énergies renouvelables, ça marche parfaitement. Tous les énergéticiens le disent, parce que déjà, regardez en France, les barrages, c'est pas intermittent. L'éolien offshore, c'est peu intermittent. La biomasse, c'est pas intermittent. Mais vous connectez, ce qui est déjà le cas, toute l'Europe, et vous avez toujours des systèmes de compensation. Et ça, c'est quand même aussi un beau projet de paix, de ne pas être dans la collusion avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ou avec Poutine ou Trump. Ça va au-delà, effectivement, juste du factuel.